Elle a prié pendant des années, sans voir le moindre résultat. Son mari adorait des dieux païens et se moquait de sa foi. Ses enfants ont été baptisés et ont failli mourir peu de temps après. Toute la cour disait qu'elle avait tort, mais cette femme n'a jamais abandonné. Et ce qui s'est passé à la fin a changé le destin de l'Europe tout entière. Voici l'histoire vraie de Sainte Clotilde, la reine qui a prouvé qu'aucune cause n'est impossible pour Dieu. À la fin du 5e siècle, alors que l'Empire romain s'était déjà effondré en Occident et que l'Europe plongeait dans une époque d'incertitude, une jeune princesse née au milieu du sang et des ténèbres des luttes de pouvoir portait dans son cœur une lumière qui allait transformer le destin de tout un continent. Elle s'appelait Clotilde, et son histoire n'est pas seulement celle d'une reine, mais celle d'une femme dont la foi inébranlable a déplacé des montagnes, converti des cœurs de pierre et semé les graines du christianisme sur un sol apparemment infertile. Imaginez un instant le monde dans lequel Clotilde est née. Les anciennes routes romaines, autrefois grouillantes de marchands et de légionnaires, étaient désormais désertes ou dominées par des tribus barbares. Les grandes villes dépérissaient, tandis que de nouveaux royaumes émergeaient des cendres de l'Empire. La Bourgogne, terre natale de Clotilde, était un territoire marqué par la violence, où les accords étaient scellés par le sang et où les trahisons faisaient partie du quotidien politique. Dans ce décor brutal, la jeune princesse a très tôt goûté à l'amertume de la perte et de l'injustice. Le vent froid qui soufflait des Alpes n'apportait pas seulement le parfum des forêts et des montagnes, mais aussi les échos des batailles et des conspirations. Clotilde a grandi en sachant que la vie était fragile, que le pouvoir était éphémère et que seul quelque chose de plus grand pouvait donner un sens à cette existence marquée par l'impermanence. Sa foi chrétienne, héritée de sa famille et fortifiée par la souffrance, est devenue son refuge, son ancre au milieu des tempêtes. Alors qu'elle n'était encore qu'une jeune femme au regard profond et à l'esprit résilient, le destin l'a menée à la rencontre de Clovis, le puissant roi des Francs. Il était tout ce qu'elle n'attendait pas, un guerrier païen, habitué aux anciens rituels, aux dieux de la guerre et de la nature. Ses mains portaient le poids des batailles, ses yeux la dureté de celui qui gouvernait par l'épée. Le mariage n'était pas le fruit d'un amour romantique, mais de stratégies politiques et d'alliances nécessaires. Cependant, pour Clotilde, cette union représentait quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer à ce moment-là. En franchissant les frontières de la Bourgogne pour pénétrer en territoire franc, Clotilde savait qu'elle entrait dans un monde complètement différent. Les Francs adoraient des divinités qu'elle considérait comme fausses, pratiquaient des rituels qui la faisaient frémir, vivaient selon des codes qui contredisaient souvent tout ce en quoi elle croyait. Mais quelque chose en elle lui murmurait qu'il y avait un dessein divin dans ce voyage. Elle ne savait pas encore qu'elle serait appelée à une mission que peu oseraient accepter. Convertir non seulement un roi, mais toute une nation. Ses premières années en tant que reine furent un exercice de patience et de foi. Clotilde observait les rituels païens, écoutait les conversations sur les dieux guerriers et les forces de la nature, mais restait ferme dans ses convictions. Sa résistance n'était ni bruyante ni conflictuelle. Elle était silencieuse, profonde, constante. Alors que beaucoup autour d'elle se prosternaient devant des idoles de bois et de pierre, elle ne s'agenouillait que devant le vrai Dieu. Et c'est là que résidait sa force. C'est l'histoire d'une femme qui a appris que la véritable conversion ne vient pas par la force des mots, mais par la force de l'exemple. Que la foi authentique n'a pas besoin de crier pour être entendue. Que la prière persévérante a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. C'est l'histoire de Sainte Clotilde, la reine qui a évangélisé une nation grâce à la patience, l'espérance et un amour qui transcendait toutes les différences et tous les obstacles. Clotilde est née vers l'an 475, fille du roi Chilpéric II de Bourgogne et de la reine Caréthène. Son enfance aurait dû être remplie de luxe et de privilèges, mais la réalité des cours médiévales était bien différente des contes de fées. Le palais où elle a grandi
avait d'épaisses murailles de pierre qui ne parvenaient pas à étouffer complètement les cris des disputes politiques et le bruit menaçant des complots qui fermentaient dans les couloirs sombres. La tragédie a frappé à la porte de Clotilde alors qu'elle était encore très jeune. Son oncle Gondebaud, consumé par l'ambition et la soif de pouvoir, a assassiné son père et s'est emparé du royaume. D'un seul coup cruel, la petite fille a perdu non seulement son père, mais aussi toute la sécurité qu'elle avait connue. Sa mère a été tuée peu de temps après et Clotilde, avec ses sœurs, s'est retrouvée à la merci de son oncle assassin. Ce furent des jours de terreur silencieuse. Gondebaud a permis à ses nièces de vivre, mais toujours sous son regard vigilant. Clotilde a appris à marcher avec prudence, à peser chaque mot, à cacher sa douleur derrière un masque de dignité. Durant les longues nuits d'hiver, quand le froid pénétrait jusqu'aux os, elle se réfugiait dans la prière. Tandis que d'autres cherchaient du réconfort dans la haine ou la vengeance, Clotilde a trouvé en Dieu un père qui ne l'abandonnerait jamais. La foi chrétienne, dans ce contexte de trahison et de violence, est devenue plus qu'une simple croyance religieuse. C'était un choix délibéré de ne pas se laisser corrompre par l'obscurité environnante. Chaque fois qu'elle s'agenouillait pour prier, Clotilde faisait une déclaration silencieuse qu'il existait quelque chose de plus grand que le pouvoir terrestre, quelque chose de plus précieux que les trônes et les couronnes. La vie de Clotilde a pris une tournure inattendue lorsque des émissaires du roi Clovis sont arrivés à la cour de Bourgogne. Clovis, le jeune et ambitieux souverain des Francs, avait entendu parler de la beauté et de la vertu de la princesse. De plus, une alliance matrimoniale avec la maison de Bourgogne renforcerait sa position politique dans la région. Lorsque Clotilde a appris la proposition, son cœur a été envahi par des sentiments contradictoires. D'un côté, le mariage représentait la chance d'échapper à la surveillance oppressante de Gondebaud, de laisser derrière elle le palais taché du sang de ses parents. D'un autre côté, cela signifiait s'unir à un roi païen, entrer dans un monde où sa foi serait non seulement minoritaire, mais possiblement ridiculisée. La rencontre entre Clotilde et Clovis a été marquée par une prudence mutuelle. Il voyait en elle une alliée politique et une femme dont la dignité était évidente, même au milieu des adversités. Elle voyait en lui un homme d'une force incontestable, habitué à conquérir par l'épée, mais totalement étranger à la richesse spirituelle que la foi chrétienne offrait. Il n'y avait pas entre eux le genre de passion que chantèrent les bardes, mais il y avait du respect. Et Clotilde, guidée par une intuition qu'elle attribuait à la providence divine, a accepté le mariage. Le voyage de Clotilde de la Bourgogne jusqu'au territoire franc fut comme une traversée entre deux mondes. À mesure qu'ils avançaient, les paysages changeaient, mais plus encore, les coutumes, les langues et les pratiques religieuses changeaient. Lorsqu'elle est finalement arrivée au palais de Clovis, Clotilde s'est rendue compte qu'elle était véritablement seule. Il n'y avait là ni prêtre chrétien, ni église à proximité, ni communauté de foi pour la soutenir. Les premières années de mariage furent pour Clotilde un désert spirituel. Clovis était un mari présent, mais sa mentalité restait ancrée dans le paganisme franc. Il respectait les anciens dieux, participait aux rituels traditionnels et considérait le christianisme avec l'indifférence de celui qui ne comprend pas pourquoi on abandonnerait les dieux qui avaient donné la victoire à ses ancêtres. Clotilde ne faisait pas pression, elle ne s'opposait pas ouvertement. Elle savait que forcer la conversion serait inutile et peut-être même contre-productif. Au lieu de cela, elle vivait sa foi de la manière la plus éloquente possible, à travers des actions concrètes. Quand il y avait des nécessiteux aux portes du palais, c'était elle qui les accueillait. Quand surgissaient des conflits qui pouvaient être résolus par la miséricorde plutôt que par la violence, c'était elle qui intercédait. Sa bonté n'était pas une performance, mais quelque chose d'authentique, jaillissant d'une source intérieure que les autres ne parvenaient pas à comprendre totalement. La naissance de leur premier fils a apporté de la joie, mais aussi le premier grand conflit. Clotilde a demandé à Clovis la permission de baptiser l'enfant dans la foi chrétienne.
Le roi a haussé les épaules, considérant cela comme une excentricité sans grande importance. Après tout, quel mal pouvait faire un peu d'eau et quelques prières? La cérémonie a eu lieu et Clotilde a ressenti une joie profonde en voyant son fils consacré à Dieu. Mais la joie fut de courte durée. Quelques jours après le baptême, l'enfant est tombé gravement malade. La fièvre consumait le petit corps et les guérisseurs francs ne pouvaient rien faire. Clovis, tourmenté par la douleur et la colère, a blâmé le baptême chrétien. Dans sa vision, les anciens dieux étaient offensés et c'était leur vengeance. Il a confronté Clotilde avec des mots durs, l'accusant d'avoir attiré le malheur sur leur fils par le biais de son dieu étranger. Clotilde, dévastée, s'est retirée pour prier. Les larmes mouillaient son visage alors qu'elle suppliait pour la vie de son fils, mais aussi pour la conversion de son mari. « Mon Seigneur » priait-elle pendant les longues nuits d'insomnie. « Si c'est ta volonté de reprendre cet enfant, que ta volonté soit faite. Mais je t'en prie, ne permets pas que cette souffrance éloigne mon époux de toi. Utilise même cette douleur pour toucher son cœur. » Le petit garçon est mort, et Clotilde a éprouvé une douleur qu'aucune mère ne devrait connaître. Clovis, bien qu'il souffrit également, a endurci encore plus son cœur contre le christianisme. Le palais a été plongé dans le deuil, et la reine s'est retrouvée plus isolée que jamais. Beaucoup à la cour murmuraient qu'elle avait été folle de défier les anciens dieux. Mais Clotilde n'a pas abandonné. Sa foi, au lieu d'être ébranlée, s'est fortifiée dans la fournaise de la souffrance. Lorsque Clotilde est tombée enceinte à nouveau, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle abandonne ses convictions. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Elle a de nouveau demandé à Clovis de baptiser l'enfant. Le roi, incrédule et irrité, a d'abord refusé. Comment pouvait-elle même suggérer une telle chose après ce qui s'était passé? Mais quelque chose dans la détermination tranquille de Clotilde l'a fait hésiter. Il y avait en elle une force qu'il ne parvenait pas à comprendre. Une conviction qui résistait à toute l'épreuve contraire. À contre-cœur, il a accepté. Le deuxième fils a été baptisé, et comme une cruelle répétition de l'histoire, l'enfant est également tombé gravement malade peu de temps après. Clovis a explosé de fureur. Les murs du palais ont résonné de ses accusations. Il avait été idiot de lui faire confiance à nouveau, et maintenant, il allait perdre un autre fils à cause de l'obstination religieuse de sa femme. Toute la cour semblait d'accord avec lui. Le christianisme de Clotilde n'était pas seulement inefficace, il était dangereux. Cette nuit-là, alors que l'enfant luttait entre la vie et la mort, Clotilde a prié comme elle n'avait jamais prié auparavant. Ce ne fut pas une prière murmurée, mais un cri qui jaillissait du plus profond de son âme. Elle n'a pas seulement demandé la guérison de son fils, mais un signe si indéniable que même le cœur de pierre de Clovis serait obligé de le reconnaître. Et le miracle s'est produit. Lentement, progressivement, la fièvre est tombée. La respiration de l'enfant, qui avait été superficielle et irrégulière, est devenue profonde et régulière. Lorsque l'aube a teinté le ciel de rose et d'or, le petit garçon était vivant et manifestement hors de danger. Clovis, qui était resté éveillé toute la nuit dans l'angoisse, est resté stupéfait. Quelque chose d'inexplicable s'était produit. Mais Clotilde savait que ce n'était pas encore le moment de la conversion définitive. Clovis était impressionné, voire bouleversé, mais pas convaincu. Il a attribué la guérison à la force de l'enfant, peut-être au caprice de certains dieux. La reine n'a pas argumenté. Elle avait appris que le temps de Dieu n'était pas le temps des hommes, et que certaines graines ont besoin d'années pour germer. Des années ont passé. Clotilde éduquait ses enfants dans la foi chrétienne, leur racontait des histoires de martyrs et de saints, leur apprenait à prier. Clovis observait tout cela avec un mélange de tolérance et d'incompréhension. Il aimait sa femme à sa manière, respectait son intégrité, mais ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle s'accrochait si tenacement à un Dieu qui semblait si éloigné des réalités pratiques de la guerre et de la politique. La reine faisait face à des humiliations subtiles. Lors des festivals païens, lorsque toute la cour participait aux rituels dédiés aux anciens dieux, elle restait absente, recueillie dans la prière. Certains y voyaient de l'arrogance, d'autres une curieuse excentricité.
Peu comprenaient que chaque refus de Clotilde était un témoignage silencieux, une déclaration qu'il existait un Dieu qui valait plus que l'acceptation sociale ou le confort de la conformité. Il y a eu des moments de profond découragement, des nuits où Clotilde se demandait si ses prières étaient entendues, s'il y avait un sens à sa persistance. La solitude spirituelle pesait sur ses épaules comme une chape de plomb. Elle voyait d'autres royaumes européens où le christianisme florissait, où il y avait des communautés de foi, des évêques, des prêtres, des églises. Et elle était là, une reine chrétienne dans une cour païenne, semblant ne faire aucune différence. Mais dans ces moments de plus grande faiblesse, quelque chose la soutenait toujours. Une paix inexplicable envahissait son cœur, une certitude que sa souffrance n'était pas vaine. Elle se rappelait les paroles qu'elle avait entendues dans sa jeunesse, que Dieu travaille souvent de manière invisible, que les plus grandes victoires spirituelles sont souvent précédées des plus grandes épreuves. Clotilde continuait de prier pour la conversion de Clovis, pour la transformation des Francs, pour l'avenir de la foi chrétienne sur ces terres. Ses prières n'étaient pas ornées ou théologiquement sophistiquées. Elles étaient simples, directes, nées d'un cœur qui refusait d'abandonner. « Seigneur, priait-elle, touche le cœur de mon époux. Montre-lui que tu es le seul vrai Dieu. Utilise-moi comme instrument de ta volonté, même si je ne comprends pas comment. » En l'an 496, tout a changé. Le royaume franc faisait face à une menace existentielle. Les Alamans, une confédération de tribus germaniques, avaient envahi le territoire avec une force dévastatrice. Clovis a mené son armée pour les affronter dans une bataille qui déterminerait le destin de son peuple. La bataille de Tolbiac fut un massacre dès le début. Les Alamans étaient nombreux et féroces, et les Francs se sont rapidement retrouvés en infériorité. Le champ de bataille est devenu un cauchemar de sang et de chaos. Les hommes hurlaient, les épées s'entrechoquaient contre les boucliers, et le sol devenait glissant du sang des victimes. Clovis se battait en première ligne, comme c'était la coutume des rois francs. Il avait invoqué les anciens dieux avant la bataille, leur demandant la victoire selon les rituels traditionnels. Mais maintenant, voyant ces hommes tomber autour de lui, sentant la défaite approcher inexorablement, quelque chose en lui s'est brisé. Au milieu du tumulte de la bataille, alors que la mort rôdait à chaque instant, Clovis s'est souvenu des paroles de Clotilde. Il s'est souvenu de sa foi inébranlable, de sa paix face à l'adversité, de sa conviction que le Dieu chrétien était tout-puissant. Et dans un moment de désespoir et de supplication authentique, il a levé les yeux au ciel et a fait une promesse. « Dieu de Clotilde », a-t-il crié au milieu du fracas de la bataille, « si tu me donnes la victoire aujourd'hui, j'abandonnerai les faux dieux et je me convertirai à toi. Montre-moi ta puissance, et je te servirai tous les jours de ma vie. » Ce qui s'est passé ensuite a été enregistré par les chroniqueurs de l'époque comme étant extraordinaire. Le cours de la bataille a commencé à changer. Les Francs, qui étaient au bord de la défaite, ont trouvé une nouvelle force. Une série d'événements fortuits ou providentiels, selon la perspective, a favorisé les forces de Clovis. Le roi des Alamans a été tué, et ses troupes, démoralisées par la perte de leur chef, ont commencé à battre en retraite. La victoire impossible est devenue réalité. Lorsque Clovis est retourné au palais, couvert de poussière et de sang mais victorieux, Clotilde a su immédiatement que quelque chose avait changé. Il y avait dans les yeux de son mari quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Non seulement le soulagement de la victoire, mais une ouverture, une vulnérabilité. Il lui a raconté la promesse qu'il avait faite sur le champ de bataille. Clotilde a écouté en silence, des larmes de joie coulant sur son visage. Combien d'années avait-elle attendu ce moment? Combien de nuits avait-elle passé en prière, demandant exactement cela? La réponse avait tardé plus qu'elle ne l'espérait. Elle était venue d'une manière qu'elle n'aurait pas pu prévoir. Mais elle était arrivée. La conversion de Clovis ne fut pas un événement privé. En tant que roi, son choix religieux aurait des répercussions profondes pour tout le royaume. Clotilde, qui avait attendu si longtemps, travaillait maintenant sans relâche pour préparer le chemin. Elle a contacté Remi, le sage évêque de Reims,
lui demandant de venir instruire Clovis dans la foi chrétienne. La préparation de Clovis au baptême a été une période intense. Le roi guerrier, habitué à résoudre les problèmes avec l'épée, se voyait maintenant confronté à de profondes questions spirituelles. Remi était patient mais ferme, expliquant les fondements de la foi, les implications morales, les exigences du discipulat chrétien. Clotilde observait tout cela, le cœur débordant de gratitude. Elle n'interférait pas dans les instructions de Remi, mais sa présence était un soutien constant. Parfois, lorsque Clovis luttait avec des concepts difficiles, c'était vers elle qu'il se tournait, et elle lui expliquait avec des mots simples, avec la sagesse de celle qui avait vécu la foi au lieu de seulement l'étudier. Le jour du baptême est enfin arrivé. C'était le Noël de l'an 496, ou peut-être 498 selon certaines sources, mais la date exacte importe moins que la signification de l'événement. La cathédrale de Reims avait été préparée avec soin. Des torches illuminaient chaque recoin, chassant les ombres et créant une atmosphère de solennité et de joie. Clotilde était présente, bien sûr. Pour elle, ce moment était le point culminant d'années de prière, de souffrance et d'espoir. Lorsque Clovis est descendu dans les eaux du baptême et que Remi a prononcé les paroles sacrées, elle a eu l'impression que son propre cœur était baptisé à nouveau. Toutes les larmes qu'elle avait versées, toutes les nuits de supplications angoissées, tout prenait sens désormais. Mais il y avait plus. Avec Clovis, des milliers de ses guerriers ont été baptisés. Dans une démonstration de loyauté envers le roi, mais aussi touchés par l'exemple de transformation dont ils étaient témoins, de rudes hommes de guerre sont descendus dans les eaux baptismales. C'était comme si une vague de conversion balayait le royaume franc. L'impact de ce baptême a résonné bien au-delà des frontières du royaume franc. Pour la première fois, un roi barbare et son peuple s'étaient convertis non pas à l'arianisme, qui était la forme hérétique du christianisme adopté par d'autres peuples germaniques, mais au christianisme catholique orthodoxe. Cela a créé une alliance naturelle entre les Francs et l'Église de Rome, une alliance qui allait façonner l'histoire européenne pour les siècles suivants. Les années qui ont suivi le baptême ont été consacrées à la consolidation du christianisme chez les Francs. Des églises ont été construites, des monastères fondés, des prêtres sont arrivés d'autres régions pour aider à l'évangélisation. Clotilde était au centre de tout cela, non pas en tant que figure publique de leadership, mais en tant qu'inspiration et soutien constant. Elle et Clovis ont gouverné ensemble pendant quelques années après la conversion. Le roi, bien que chrétien, restait un guerrier et un politicien impitoyable lorsque cela était nécessaire. Clotilde l'aidait à naviguer dans les complexités de la réconciliation des valeurs chrétiennes avec les réalités du gouvernement. Une tâche qui n'était pas toujours facile. Il y a eu des moments de conflit, des situations où elle a dû lui rappeler gentiment qu'être chrétien signifiait gouverner avec justice et miséricorde, et pas seulement par la victoire militaire. À la mort de Clovis, Clotilde s'est retrouvée dans une position difficile. Ses fils ont hérité du royaume, se le partageant selon la coutume franque. La reine douairière devait maintenant prendre une décision. Continuer à s'impliquer dans la politique en utilisant son influence pour façonner l'avenir du royaume ou se retirer pour une vie plus contemplative. Elle a choisi une voie intermédiaire. Clotilde n'a pas complètement abandonné la cour, surtout lorsque des questions importantes exigeaient sa sagesse et son expérience. Mais progressivement, elle s'est retirée de la vie publique, s'installant à Tours, près de la basilique de Saint-Martin. À Tours, Clotilde s'est épanouie d'une manière différente. Libérée des obligations de la cour, elle pouvait se consacrer entièrement aux œuvres de charité qui avaient toujours été sa passion. Sa maison est devenue un refuge pour les pauvres et les nécessiteux. Les orphelins trouvaient en elle une mère de substitution. Les veuves y trouvaient réconfort et soutien pratique. Les malades recevaient des soins et des prières. Clotilde vivait avec une simplicité impressionnante pour quelqu'un de son rang. Bien qu'elle eût pu conserver tout le luxe et le confort d'une reine, elle a choisi une vie plus dépouillée. Les richesses qu'elle possédait étaient canalisées pour aider les autres.
Elle-même servait souvent les pauvres, ne déléguant pas cette tâche à des serviteurs, mais le faisant de ses propres mains. Ceux qui l'ont connue à cette époque décrivaient une femme d'une paix profonde. Les épreuves de la jeunesse, les années difficiles d'attente pour la conversion de Clovis, les complexités de la vie à la cour, tout cela s'était transformé en sagesse et en compassion. Clotilde n'était ni amère ni cynique, malgré tout ce qu'elle avait enduré. Au contraire, elle rayonnait d'une sérénité qui attirait les gens. L'influence de Clotilde a continué, même lorsqu'elle n'était plus au centre du pouvoir politique. Rois et nobles recherchèrent ses conseils dans les moments difficiles. Les évêques la consultaient sur les affaires de l'Église, mais son plus grand impact a peut-être été sur les gens du peuple qui la connaissaient à Tours. Il y avait quelque chose dans la façon dont Clotilde vivait qui rendait le christianisme tangible et attirant. Elle ne prononçait pas de sermons élaborés et ne s'engageait pas dans des débats théologiques complexes. Mais sa vie était un sermon éloquent. Chaque acte de bonté, chaque moment de patience, chaque choix de faire passer les autres avant elle-même, tout cela parlait plus fort que les mots. De nombreux récits de l'époque parlent de miracles associés à Clotilde, des prières exaucées de manière extraordinaire, des guérisons inexplicables, des conversions soudaines de cœurs endurcis. Certains de ces récits ont peut-être été embellis par la tradition ultérieure, mais le schéma est clair. Il y avait dans la vie de Clotilde une efficacité spirituelle que les gens reconnaissaient. Le plus grand miracle, cependant, demeurait la conversion de Clovis et des Francs. Cet événement unique avait modifié le cours de l'histoire. Si les Francs étaient restés païens ou avaient adopté l'arianisme comme d'autres peuples germaniques, l'avenir de l'Europe aurait été radicalement différent. L'alliance entre l'Église et le royaume franc, forgée en grande partie grâce à la foi persévérante de Clotilde, est devenue une force fondatrice de la civilisation européenne. Clotilde a également dû faire face à de profondes douleurs dans ces dernières années. Ses fils, qu'elle avait élevés dans la foi chrétienne, entraient fréquemment en conflit les uns avec les autres. Les luttes de pouvoir, qu'elle avait si bien connues dans sa propre jeunesse, se répétaient à la génération suivante. Il y a même eu de la violence entre frères, ce qui brisait le cœur de la reine. Elle a tenté de servir de médiatrice, a fait appel aux valeurs chrétiennes qu'elle leur avait inculquées, leur a rappelé que l'unité était plus précieuse que le pouvoir individuel. Parfois, elle réussissait, d'autres fois non. Ces expériences ont enseigné à Clotilde une leçon difficile. Même des parents fidèles ne peuvent pas contrôler totalement les choix de leurs enfants. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était continuer d'aimer, de prier et d'offrir l'exemple d'une meilleure voie. En vieillissant, Clotilde est devenue encore plus contemplative. Elle passait de longues heures en prière dans la basilique de Saint-Martin. Ceux qui la voyaient décrivaient une femme dont le visage, bien que marqué par les années, rayonnait d'une paix intérieure. Ses mains, qui avaient tenu tant le sceptre du pouvoir que les mains des pauvres, tenaient désormais principalement le chapelet. Elle savait que sa mort approchait. Il n'y avait pas de peur dans son cœur, seulement une attente calme. Clotilde avait vécu pleinement, aimé profondément et servi fidèlement. Elle n'avait pas de regrets majeurs, seulement de la gratitude pour le privilège d'avoir été utilisée par Dieu de manière si significative. Durant ces derniers jours, entourée de ceux qui l'aimaient, Clotilde a parlé de sa vie. Elle s'est souvenue de la petite fille orpheline en Bourgogne, de la jeune reine en terre étrangère, des années de prière apparemment sans réponse. Et puis, les yeux brillants, elle a parlé du jour du baptême de Clovis, de la transformation du royaume, d'avoir été témoin de la puissance de Dieu agissant à travers la faiblesse humaine. N'abandonnez jamais la prière, a-t-elle conseillé aux personnes présentes. Dieu entend chaque supplication, même quand il semble que le silence soit la seule réponse. Son temps n'est pas notre temps, mais ses plans sont toujours meilleurs que ce que nous pouvons imaginer. Sainte Clotilde est décédée vers l'an 545, à Tours. Son corps a été inhumé aux côtés de Clovis à Paris, dans l'église des Saints Apôtres qu'ils avaient fondée ensemble. Mais son esprit, son exemple et son influence n'ont pas été enterrés.
Ils ont continué de vivre dans la mémoire de l'Église et dans la formation de la civilisation chrétienne européenne. Au fil des siècles, la vénération envers Sainte Clotilde a grandi. Elle est devenue particulièrement connue comme la patronne des épouses qui prient pour la conversion de maris difficiles, des mariages en crise, des situations apparemment sans espoir. D'innombrables témoignages à travers l'histoire parlent de prières faites en son nom, qui ont abouti à des transformations extraordinaires. Il y a quelque chose de profondément touchant dans la vie de Clotilde qui résonne à travers les âges. Elle n'a pas été une martyre morte pour sa foi, ni la fondatrice d'ordre religieux, ni une mystique ayant eu des visions dramatiques. Elle fut simplement une femme qui a aimé Dieu par-dessus tout et a refusé d'abandonner, même quand tout semblait perdu. Son histoire nous rappelle que la foi authentique ne se mesure pas au succès immédiat ou aux réponses rapides aux prières. Elle se mesure à la persévérance, à la constance, au refus d'abandonner l'espoir même quand la réalité suggère que l'espoir est irrationnel. Clotilde a prié pendant des années pour la conversion de Clovis sans voir de résultats tangibles. Mais elle n'a jamais cessé de prier, jamais cessé de croire, jamais cessé de vivre sa foi de manière authentique. Le mystère qui entoure Clotilde ne réside pas dans des événements surnaturels spectaculaires, mais dans l'efficacité extraordinaire d'une vie ordinaire vécue avec une foi extraordinaire. Comment a-t-il été possible qu'une seule femme, sans pouvoir politique direct, sans armée ni ressources matérielles, ait pu changer le cours de l'histoire européenne ? La réponse se trouve dans le pouvoir de la prière persévérante et du témoignage fidèle. Sainte Clotilde nous enseigne que Dieu choisit souvent les improbables pour réaliser l'impossible. Une orpheline traumatisée, une reine isolée en terre étrangère, une épouse dont les prières semblaient ne pas être entendues pendant des années, c'était la personne que Dieu a choisie pour être l'instrument de la transformation de toute une nation. Quand nous regardons en arrière, vers cette petite fille née en Bourgogne à la fin du 5e siècle, il est impossible de ne pas s'émerveiller du chemin qu'elle a parcouru, de victime de la violence politique à reine puissante, de suppliante solitaire à évangélisatrice d'une nation, de femme ordinaire à sainte vénérée pendant des siècles. Mais peut-être que l'aspect le plus remarquable de la vie de Sainte Clotilde est son humanité. Elle n'était pas une figure lointaine et inaccessible. Elle a connu la douleur, la peur, la frustration et le découragement. Il y a eu des moments où elle a dû se demander si ses prières faisaient une quelconque différence. Il y a eu des nuits où les larmes ont mouillé son oreiller alors qu'elle se demandait si Dieu l'écoutait vraiment. Et c'est précisément cette humanité qui rend son histoire si puissante. Sainte Clotilde nous montre qu'il n'est pas nécessaire d'être extraordinaire pour faire des choses extraordinaires à travers Dieu. Il faut simplement être fidèle. Il faut simplement continuer à croire quand il serait plus facile d'abandonner. Il faut simplement vivre avec intégrité même quand personne ne regarde. L'héritage de Clotilde n'est pas seulement la christianisation des Francs, bien que cela soit immense. Son héritage est l'exemple vivant que la foi authentique a un pouvoir transformateur, que la prière persévérante déplace les montagnes, que l'amour patient peut faire fondre les cœurs les plus durs, qu'une vie vécue avec une conviction silencieuse parle souvent plus fort que 1000 sermons éloquents. Aujourd'hui, plus de 1500 ans après sa mort, Sainte Clotilde reste pertinente. Dans un monde où la foi est souvent ridiculisée, où la patience est vue comme une faiblesse, où les gens recherchent des résultats instantanés, l'histoire de Clotilde nous rappelle des vérités éternelles. Elle nous rappelle que les plus grandes transformations se produisent souvent lentement, que les graines semées avec des larmes sont récoltées avec joie, que rien n'est impossible pour celui qui croit. Sainte Clotilde de France, reine et évangélisatrice, priez pour nous. Apprenez-nous à persévérer dans la prière. Donnez-nous le courage de maintenir notre foi dans les moments difficiles. Aidez-nous à croire que Dieu travaille même quand nous ne voyons pas de résultats immédiats. Et que nous puissions, comme vous, être des instruments de transformation dans le monde qui nous entoure,
non pas par le pouvoir ou la force, mais par la foi, l'amour et une persévérance inébranlable. Prière. Ô glorieuse Sainte Clotilde, reine des Francs et modèle de foi persévérante, vous qui avez connu la douleur de la perte et la solitude de l'attente, mais n'avez jamais perdu votre confiance en Dieu, écoutez avec bonté cette supplication. Vous qui avez prié pendant des années pour la conversion de votre époux et avez vu l'impossible devenir réalité, intercédez pour moi dans ce moment de besoin. Obtenez-moi de Dieu la grâce de persévérer dans la prière, même quand les réponses semblent tarder. Fortifiez ma foi dans les moments de découragement et apprenez-moi à attendre avec patience les temps de Dieu. Sainte Clotilde, patronne des causes impossibles et des mariages difficiles, brisez les chaînes spirituelles qui emprisonnent les cœurs endurcis autour de moi. Touchez particulièrement le cœur de ceux que j'aime et qui ne connaissent pas encore ou n'acceptent pas la foi catholique, tout comme votre prière a transformé un roi païen et toute une nation, que votre intercession apporte conversion, paix et harmonie à ma famille et à toutes les situations qui semblent sans solution. Aidez-moi à évangéliser non pas avec des mots vides, mais avec le témoignage d'une vie authentique, remplie de bonté, de patience et d'amour véritable. Que je n'abandonne jamais de prier pour mes proches, confiant que Dieu entend chaque supplication d'un cœur sincère. Sainte Clotilde, priez pour nous. Amen. L'histoire de Sainte Clotilde nous montre une vérité puissante qui traverse les siècles. Dieu n'abandonne jamais ceux qui persévèrent dans la foi, même quand tout semble perdu. Cette reine, qui a connu la douleur d'être orpheline, la solitude d'être en terre étrangère et les années de prière apparemment sans réponse, nous enseigne que les plus grandes transformations ne se font pas avec du bruit ou du spectacle, mais dans le silence persévérant d'un cœur qui refuse d'abandonner. Combien de fois dans la vie, chacun de nous s'est-il retrouvé à prier pour quelque chose qui semblait impossible ? Un membre de la famille éloigné de la foi, un mariage en crise, une situation qui défie toute logique humaine. Sainte Clotilde nous rappelle que rien, absolument rien, n'est impossible à Dieu. Elle a prié pendant des années, a supporté des humiliations, a vu ses enfants au bord de la mort, mais n'a jamais permis aux circonstances d'éteindre la flamme de l'espoir dans son cœur. Le témoignage de cette sainte est particulièrement pertinent de nos jours, où l'on cherche tout de manière instantanée. Nous vivons à une époque de résultats immédiats, de gratification rapide, d'abandon aux premiers signes de difficulté. Clotilde nous met au défi de retrouver la vertu de la patience, la sagesse d'attendre le temps de Dieu, le courage de continuer à croire même quand la raison suggère le contraire. Elle n'a pas converti Clovis avec des arguments brillants ou des débats théologiques. Elle l'a converti avec l'éloquence silencieuse d'une vie authentiquement vécue. Son plus grand sermon fut sa propre existence, jour après jour, année après année, en restant fidèle à ses principes, tout en traitant chacun autour d'elle avec bonté et respect. Quelle leçon puissante pour tous ceux qui désirent évangéliser. Les gens ne sont pas conquis par ce que nous disons, mais par ce que nous sommes. La transformation de tout un royaume a commencé dans le cœur d'une seule femme qui a choisi de croire. Et cela nous montre que chacun de nous, quelle que soit sa position ou ses ressources, peut être l'instrument d'un changement extraordinaire. Il n'est pas nécessaire d'être roi ou reine, il suffit d'être fidèle. Il n'est pas nécessaire d'avoir un pouvoir politique, il suffit d'avoir une foi authentique. Il n'est pas nécessaire de crier, il suffit de vivre avec intégrité. Sainte Clotilde nous enseigne aussi la force de la prière conjugale. Combien d'épouses, combien de maris prient aujourd'hui en silence pour la conversion ou la transformation de leur conjoint. L'histoire de cette sainte est un phare d'espoir pour eux tous. Elle nous dit, n'abandonnez pas, continuez à prier, gardez la foi, car Dieu travaille même quand vous ne voyez pas de signes visibles. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes identifié à la persévérance de Sainte Clotilde, si vous avez ressenti un espoir renouvelé dans vos propres situations impossibles, abonnez-vous à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints.
Vous y trouverez bien d'autres histoires inspirantes d'hommes et de femmes qui ont prouvé qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Laissez un j'aime sur cette vidéo, partagez-la avec cette personne qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de persévérance. Et maintenant, une question pour la réflexion. Avez-vous prié pour une situation qui semble impossible? Un membre de la famille éloigné de Dieu, une relation brisée, un combat spirituel qui semble perdu? L'histoire de Sainte Clotilde a-t-elle renouvelé votre espoir? Partagez dans les commentaires, c'est un espace sûr où nous nous soutenons tous mutuellement dans la foi. Ne partez pas encore. Juste au-dessus apparaissent d'autres vidéos choisies spécialement pour vous, avec des histoires de saints qui ont affronté des défis extraordinaires et ont vaincu par la force de la foi. Regardez-en une maintenant et continuez ce voyage d'inspiration et de croissance spirituelle. Que Sainte Clotilde intercède pour chacun de vous et pour toutes vos causes impossibles. À la prochaine vidéo.